Ces points, nous aurons l'occasion donc de les détailler avec M. Lannaoui. Je rappelle donc à nos intervenants que le temps est réservé donc d'environ 20 minutes maximum. Et pour ne pas tarder, je laisse la parole à M. Lannaoui pour aborder la scénarisation pédagogique, le mot comment et le pourquoi. La parole, c'est Lannaoui. Merci, c'est Bougalb. Juste pour le partage. Oui. Je vais partager. السلام عليكم. تحية رمضانية، تحية طلوية، تحية جمعوية لجميع الإخوة والأخوات، لجميع السادة الأساتذة والأستاذات وكذلك السادة المفتشين والمفتشات اللي معنا في هذا اللقاء التزامني. بالنسبة للانترفونسيون كما جا في التقديم، أنا غادي نكمل على الانترفونسيون ديال السي شرقة. دونك désactiver caméra. Donc, et mon intervention sera sur la scénarisation pédagogique. Donc, une des compétences très importantes qu'on doit avoir lors de notre vie, donc c'est la planification. Mais dans ce cas-là, on parle de la planification donc, dans notre domaine d'éducation. Et c'est une planification, si vous voulez, écrite, c'est-à-dire avec l'élaboration d'un plan. Donc, je commence par le nouveau paradigme toujours. Donc, ce nouveau paradigme qui est créé par l'intégration des TIS ou bien par cette vague du numérique. Et ce paradigme qui a modifié, bien sûr, la fonction donc, de l'enseignant et qui a mis donc l'apprenant donc, au centre du dispositif et au cours du dispositif d'enseignement-apprentissage, et aussi donc qui nous a poussé à revoir nos méthodes pédagogiques en adoptant des méthodes plus constructivistes et plus socio-constructivistes. Donc devant donc, cette situation, donc, devant ce paradigme, donc, l'enseignant pose la question donc, comment je vais entamer donc, donc, ma situation d'apprentissage en tenant compte de tous ces éléments. Voilà, donc nous sommes devant une situation et vous allez donc voir donc, cette photo qui traîne sur le Facebook. Mais c'est une situation vraiment qui nous pousse à faire une petite réflexion. Donc dans cette situation, la question, peut-on atteindre le but? Et cette situation, c'est, si vous voulez, donc ce qui se passe donc, dans nos classes parfois, lorsqu'on ne tient pas compte donc, des éléments qui constituent donc, la situation. Et lorsqu'on ne met pas donc, ces éléments dans le bon ordre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique, déjà vu donc, avec mon collègue Sharaka. Donc, c'est cette notion qui nous permet donc d'aligner les méthodes, les objectifs, les outils et les stratégies d'évaluation. Donc, qui va aligner donc, ces éléments? Bien sûr, donc c'est l'enseignant. Donc, l'enseignant, il va revoir son intervention. Donc, il va reconsidérer l'apprentissage. Donc, il va voir l'apprentissage autrement. Et il va revoir sa planification aussi pédagogique. Parce que donc, une planification ou bien une scénarisation sans TIS, ce n'est pas donc la même chose comme avec les TIS. Donc, ça c'est logique. Et c'est-à-dire que l'enseignant, il est obligé à scénariser ses séquences d'apprentissage. Voilà, au cours de cette intervention, on va voir donc, une définition du scénario pédagogique, pourquoi scénariser, les différents niveaux de granularité du scénario pédagogique, les critères pour réussir le scénario pédagogique, et enfin, donc, on va voir un exemple d'un scénario qu'on va analyser ensemble. Donc, vers une définition du scénario pédagogique, la notion de scénarisation, déjà, scénarisation, c'est le processus d'élaboration d'un scénario.
pédagogiques destinés à être utilisés et manipulés dans un contexte d'apprentissage, soit par un autre enseignant, soit par des apprenants, ou bien donc par l'enseignant lui-même. Donc, autrefois, le scénario pédagogique est défini comme étant une préparation de leçon par un enseignant. Mais par la suite, on a constaté que cette définition, ou bien cette vision, elle est très réductrice. Vu donc à la complexité, premièrement, donc la complexité liée à l'utilisation des TIS, la complexité due à l'organisation du travail des apprenants, donc individuel ou bien collectif, donc la position des tables dans la salle, etc. Aux compétences à développer, maintenant on parle donc des compétences du XXIe siècle, donc autres compétences qui sont donc de haut niveau, si vous voulez. Et donc la définition, j'ai choisi donc deux définitions. La première, c'est selon donc, Robert Bibot en 2000. Un scénario pédagogique présente une démarche visant l'atteinte d'objectifs pédagogiques et l'acquisition de compétences générales ou spécifiques reliées à un ou plusieurs domaines de vie selon les modalités et les spécifications des nouveaux programmes d'études. Le scénario donne lieu à un projet. Donc déjà, on a objectif, on a compétences, et maintenant, donc, on a la notion ou bien le concept de projet. Donc le scénario donne lieu à un projet, une activité particulière d'apprentissage dont la réalisation fait appel aux ressources de l'Internet et peut-être aussi donc, de l'imprimé, de la radio sur le net, de la télévision en ligne, etc. Donc là, on a objectif, compétences, projet et on a des ressources. Brassard et Dahl ont défini donc le scénario pédagogique comme étant le résultat du processus. Donc là, on a un processus, c'est-à-dire un ensemble d'étapes alignées dans le temps, de conception d'une activité d'apprentissage. Donc c'est concevoir donc, une activité d'apprentissage. Donc d'après ces définitions et d'autres définitions bien sûr, donc on peut retenir que le scénario pédagogique présente un enchaînement des activités d'apprentissage. Donc c'est un processus. Permet d'encadrer et réguler les apprentissages, c'est-à-dire avant, pendant et après les activités. Donne lieu à un projet dont la réalisation donc, nécessite des ressources diverses et enfin donc, permet d'accompagner, donc c'est un outil d'accompagnement, l'atteinte donc, des objectifs pédagogiques et l'acquisition de compétences générales ou spécifiques par la mise en cohérence les outils, TIS, les objectifs et les méthodes. Donc c'est la notion d'alignement pédagogique. Donc pour la granularité, donc lors de l'introduction de cette activité, donc Saïd Bouhelb a parlé donc de la notion de granularité des grains. Donc il faut signaler que lorsqu'on parle de la granularité, donc c'est une opération de découper donc les cours ou bien sous forme d'unités homogènes qu'on appelle les granules ou bien les grains. Donc, chaque granule ou bien grain constitue ce qu'on appelle un objet pédagogique. Donc, selon cette opération, on distingue trois types de scénarios. C'est ce qu'on appelle donc, le scénario au niveau macro, c'est le scénario de structuration pédagogique. C'est un scénario qui permet de découper donc, les cours sous forme d'unités. Et c'est le travail de la direction des curricula, etc. Pour le deuxième niveau, donc c'est le niveau maison, c'est intermédiaire. Donc c'est une scénarisation, mais d'organisation d'activités, c'est-à-dire on a plusieurs activités qu'on essaie d'organiser selon le temps, donc la première, la deuxième, etc. Puis on a donc le niveau micro qui constitue ce qu'on appelle donc le scénario de déroulement. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est le scénario d'organisation. Et le scénario de déroulement, il est très difficile parfois à le réaliser parce que donc, il permet d'avoir des détails et des détails. Donc, on a trois niveaux. Donc, ce qui nous intéresse, nous, comme des acteurs pédagogiques, c'est le scénario d'organisation d'activité et le scénario de déroulement d'activité. La question, c'est pourquoi scénariser? Tout simplement parce qu'on a des raisons pour le faire. Donc, ces raisons donc, pour le faire, c'est, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que
un scénario, c'est le développement de la séquence d'enseignement-apprentissage. Donc là, sur le développement, en mettant en ordre donc, tous les éléments dans les leçons, les interactions avec les apprenants, les travaux qu'ils vont faire, etc., des moments d'évaluation. Donc, c'est d'organiser ces éléments dans le bon ordre. Donc, la deuxième raison, donc pourquoi scénariser, c'est le principe de cohérence. Donc, c'est déjà cité, déjà dit par mon collègue, c'est l'alignement pédagogique. Parce qu'assurer l'alignement pédagogique de ces 4 éléments, méthode, outils, stratégie d'évaluation, etc., donc ça nécessite bien sûr donc, un scénario, un plan bien détaillé. La troisième raison, c'est la réflexion parallèle effectuée par l'enseignant sur les meilleures pratiques d'enseignement pour arriver à bon port. C'est-à-dire que le scénario, c'est un moyen de réflexion sur ce qu'il fait, ce qu'il va faire, ce qu'ils font les apprenants, etc. La quatrième raison, le scénario pédagogique devient un instrument de communication privilégié pour que tout aille dans la même direction. C'est-à-dire que parfois, dans une situation d'apprentissage, il y a plusieurs intervenants. Donc, prenons le cas, par exemple, d'un préparateur de labo ou bien donc, de collègues qui ont préparé donc, la même situation, qui vont faire donc, cette situation ensemble, etc. Donc, le scénario pédagogique permet donc, d'assurer la communication entre les deux. La cinquième raison, donc, le scénario pédagogique permet de valoriser l'autonomie de l'apprenant. C'est ça, si on tient compte, bien sûr, de ce critère. Si on tient compte que l'apprentissage doit se faire donc d'une façon autonome par l'apprenant. Et enfin, donc la sixième raison, le scénario pédagogique devient un document qui accompagne l'enseignant tout au long du trajet, en amont, pendant et en aval. Donc j'ai laissé donc cette raison donc là derrière moi donc pour le dernier point. Bah, tout simplement parce que c'est la plus importante. Parce que donc, le scénario, donc avant la préparation, donc s'il y a une bonne préparation, cela va nous permettre bien sûr donc, un bon déroulement de l'activité. Pendant le cours donc, de l'activité, donc le développement de l'activité d'apprentissage, le scénario pédagogique sert de guide. Donc il permet de guider et de rappel, de prévoir des moments de régulation pour revenir donc, aux objectifs d'apprentissage, etc. Et enfin, donc après, donc c'est une étape qui est, si vous voulez, donc négligée par les enseignants, c'est-à-dire que cette étape, elle est très importante. C'est l'étape de réflexion, de métacognition, donc étape d'auto-évaluation donc, du scénario. Donc c'est mieux donc, de revenir après au scénario pour corriger donc, ce qui ne va pas bien lors de la séquence d'apprentissage. Donc les critères pour réussir le scénario pédagogique, donc je vais prendre le cas du modèle de Caroline Brassard et Amaury Dahl. Donc c'est un modèle qui, d'origine bien sûr, donc ce sont les expériences faites sur des ou bien ce sont donc des expériences de pratique en classe. Donc 13 cas d'usage des TIS pour l'enseignement et l'apprentissage. Et à partir de ces 13 cas, ils ont élaboré donc, un modèle où on a 17 dimensions. Donc bien sûr c'est 30, mais donc, on va voir donc, les éléments qu'on peut tenir compte. Et on a ces 17 dimensions. Ils ont regroupé ces dimensions en 4 catégories. Donc, ces catégories sont, premièrement, orientation et choix pédagogique de départ. Donc, on a 4 dimensions. Acteurs et rôle. Donc, on a 5 dimensions. Activité d'apprentissage. Donc, on a 4 dimensions. Et le reste, ce sont les outils et processus. Donc, on va voir en détail ces éléments, mais rapidement parce que donc, le temps ne permet pas d'entrer dans les détails. Premièrement, donc, c'est les orientations et choix pédagogiques. Donc, pour les orientations et choix pédagogiques de départ, on a comme premier critère, c'est la conception de l'enseignement-apprentissage. Comme enseignant, comment je vois donc ce processus d'enseignant-apprentissage? Est-ce qu'il s'agit donc de transmettre et recevoir, donc transmettre, enseigner, apprentissage, c'est recevoir, ou bien c'est guider pour construire. Donc, c'est
donc on a une différence. Donc ces éléments doivent figurer donc, au niveau de mon scénario. Deuxièmement, orientation des buts. Donc lorsqu'on parle des buts, est-ce que ce sont des buts centrés sur un élément bien déterminé, donc, ou bien sur un domaine plus large, c'est-à-dire sur une unité ou bien donc, des unités en tenant compte de ce qu'on appelle donc l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. Troisièmement, c'est la prise en considération des erreurs. Est-ce que je dois tenir compte donc, des erreurs, c'est-à-dire que mon apprentissage se fait sans erreur, ou bien est-ce que donc l'erreur constitue pour moi donc, une base d'apprentissage? Donc ça, c'est la pédagogie d'erreur. Pour la deuxième catégorie, donc, ce sont les acteurs et les rôles. Donc, rôle de l'enseignant, donc c'est au niveau donc, de ce paradigme innovant donc, des TIS, donc on sait que le rôle de l'enseignant donc, n'est plus donc, le rôle de celui qui donne le savoir, mais c'est un facilitateur, accompagnateur. Mais donc, lors de mon scénario, je précise, est-ce qu'il s'agit donc d'un monsieur qui va transmettre donc, le message ou bien d'un accompagnateur. Source de motivation. Donc, lors de mon scénario, donc, je dois spécifier donc, la source de motivation. Est-ce qu'elle est extrinsèque, donc c'est-à-dire du milieu, de l'environnement, ou bien est-ce qu'elle est intrinsèque, donc c'est-à-dire qui provient de l'apprenant lui-même. Septièmement, donc la prise en compte des différences individuelles, c'est la pédagogie différenciée. Donc, est-ce que je dois diversifier les activités, les messages, les outils, etc., pour assurer donc une individualisation des apprentissages. La sensibilité aux différences culturelles. Donc, lorsqu'on parle de la sensibilité aux différences culturelles, ça concerne les classes où on a des éléments, par exemple, des apprenants qui proviennent d'autres pays. Donc, on doit tenir compte des différences culturelles. La communauté de pratique, ça concerne aussi donc certainement, par exemple, le baccalauréat al-Mihaniya. Donc, le baccalauréat al-Mihaniya, c'est-à-dire on prépare des élèves qui seront donc intégrés dans le marché d'emploi directement. Dans ce cas-là, donc on doit réaliser donc, ce contact avec la communauté de pratique ou bien avec leur futur emploi. Troisièmement, donc les activités d'apprentissage. On va commencer par l'orientation de la tâche. Donc l'orientation de la tâche, le muhimma. Donc, est-ce qu'elle est académique, c'est-à-dire théorique, ou bien est-ce que c'est une tâche qui permet la construction du savoir, et non pas donc d'avoir du savoir directement, l'accès direct au savoir, mais donc une construction. L'activité de l'apprenant, là aussi, est-ce que l'apprenant il aura donc un accès direct au savoir, ou bien est-ce qu'il va participer dans la création donc, de ce savoir? L'apprentissage collaboratif. Donc déjà, on a ici une pédagogie donc, qui parle de l'apprentissage collaboratif coopératif. Est-ce que mon travail donc, sera individuel ou bien collaboratif? Et donc, le 13e critère, c'est l'évaluation des apprentissages. Là, donc, quelles stratégies seront mises en œuvre? Donc, lorsqu'on parle ici d'évaluation, on distingue 3 types d'évaluation. L'élément formatif, etc. Donc, là, on parle d'évaluation, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui évalue. On parle de auto-évaluation, donc c'est l'apprenant qui évalue lui-même, donc c'est ses apprentissages. Et allo, donc évaluation, c'est-à-dire que chaque apprenant, il va évaluer, donc bien sûr, les apprentissages de l'autre. Dernièrement, donc la dernière catégorie, ce sont les outils et les processus. Donc ce sont les outils de contrôle, les outils de soutien à la métacognition, les outils donc de gestion des connaissances et de régulation et évaluation du scénario. Donc là, je ne vais pas donc entrer dans les détails parce que c'est très difficile qu'on trouve donc des scénarios où on a donc ces éléments, mais on va donc essayer d'intégrer des éléments, soit des éléments de contrôle, donc on va donner donc un degré de contrôle aux apprenants, ou bien donc des outils de métacognition, c'est-à-dire des discussions. Parfois, donc, on demande aux apprenants donc, d'écrire les étapes qui ont suivi donc, pour atteindre un but donné, etc. Donc, ce sont des outils
à la métacognition, etc. Donc, le travail que je vous ai ici donc, préparé pour discuter, c'est l'animation qu'on a vue avec M. Charaka sur la mise en évidence des voies de l'immunité acquise, la voie hémorale et la voie cellulaire. Là, on va utiliser donc une animation qui se trouve sur 3 formes. Donc déjà, ça c'est très important. Donc, téléchargeable à partir de ce site là. Et on a une version donc flash, c'est des Wave, et on a une version exe qu'on peut installer sur notre ordinateur, et on a même donc une version APK qu'on peut installer sur nos smartphones et nos tablettes. Donc cette animation donc, contient 3 interfaces. Je passe donc à l'animation. Donc voilà, c'est la première interface. Donc j'attends un petit peu donc, pour qu'elle soit téléchargée. Donc on a la première interface où on a la situation, donc les données de la situation problème, si vous voulez. Et la deuxième interface, vous avez donc des éléments nécessaires pour réaliser cette expérience, mais virtuellement. Et aussi, donc, on a la troisième interface où on peut donc réaliser d'autres expériences. Donc, ce qui nous intéresse, nous, donc, lors de cette intervention, c'est la première interface et la deuxième interface. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Et si donc, la connexion est très bonne, donc on aura les... Voilà, donc on a une page où on a donc des souris. Et vous avez la possibilité de tirer plusieurs souris. Donc, عندك الحق هنا تاخذ حتى 30 souris. Cliquez, glissez. Voilà. وكتاخذ les souris. Donc, la notion de résistance, on peut, par exemple, donc, injecter de la toxine tétanique. Oui. Oui, pardon. Oui, d'après la conversation, il y a des personnes qui ont un problème avec le son, mais je pense que c'est dû au débit. C'est au débit. Donc, Oui, si les autres arrivent, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, on injecte donc, du tétanos, du toxine tétanique, plusieurs souris. Donc, on a la toxine tétanique. Et par la suite, donc, on va accélérer le temps. Donc, on a une horloge qui permet donc de passer 48 heures en 1 seconde. Voilà. Donc, tous les souris donc, sont, on a donc décidé de toutes les souris, c'est-à-dire que bien la résistance. Donc, on peut tirer d'autres souris jusqu'à l'obtention d'une souris qui est résistante, hein, toxine tétanique. Et par la suite, on peut avoir le sang. Donc, on va prendre donc le sang qu'on va centrifuger. Voilà, la centrifugeuse. Et on obtient donc le kilo et le sérum. Et on peut donc tirer d'autres. Donc là, l'expérience, là, vous la connaissez. أنا الهدف اللي بغيت نبين من هذا هو أنه les étapes de l'expérience هنا ما واضحينش بالنسبة les apprenants. Donc, parmi les éléments qu'on va intégrer dans notre scénario, donc c'est la notion de tâtonnement. C'est très important في l'investigation, etc. Donc c'est تنعطيهم هذه الفرصة هذه بأنه هو تبقى يتطوني حتى توصل donc l'expérience الحقيقية. Donc نرجع la présentation PowerPoint. Voilà. Donc, un exemple de scénario pédagogique. Donc, je vais entrer les éléments الاولين, donc le public cible, le matériel didactique, l'unité d'apprentissage, les objectifs, etc. Donc, on va le scénario proprement dit. Là, on a un scénario donc de type déroulement d'activité. Donc, on a une seule activité, voilà, qu'on a ici défini donc les objectifs. Voilà, donc on a déclaré les objectifs, on a déterminé les ressources, donc c'est l'immunité 2.0, interface 1 et 2, puis donc l'interface 1 et 3, etc.
On a déterminé aussi, délimité la durée de temps, donc 20 minutes pour la première partie, 20 minutes pour la deuxième partie, etc. On a explicité le rôle de l'enseignant, donc voilà le rôle de l'enseignant. On a explicité le rôle de l'apprenant, là aussi. Et si on voit donc les verbes qu'on a utilisés pour le rôle de l'enseignant, qu'est-ce qu'on va trouver? Il présente, il explique, il aide, il accompagne, il vérifie. C'est-à-dire que on est conscient que l'enseignant, Machi Huwa, qui va transmettre le savoir, donc c'est un accompagnateur. Le rôle des apprenants, qu'est-ce qu'on trouve? Forme des groupes, élabore, discute, donc réalise, c'est-à-dire donc on est conscient que c'est l'apprenant donc qui va construire donc ces apprentissages. Là, on a discussion. Donc, lorsqu'on parle de discussion, il discute des protocoles. Donc, lorsqu'on parle de discussion, donc, on a une auto-évaluation, si vous voulez, donc, ou bien une allo-évaluation. On a là donc, des observations. Donc, c'est la partie après. Donc, on a tenu compte donc, de ce critère, c'est-à-dire après. Donc, lorsqu'on va noter donc, les éléments qui ne sont pas réussis, donc là, on peut y revenir par la suite. Là aussi, donc, c'est l'évaluation faite par l'enseignant. Mâchi auto-évaluation, mâchi allo-évaluation, qui peut être au début, donc diagnostic, ou bien au fur et à mesure, donc elle est formative. Là aussi, on a ajouté les outils de support à la réflexion. C'est-à-dire des carnets de bord, des portfolios, donc c'est-à-dire la quatrième catégorie de Brassard et Dahl. Ce sont des outils à la réflexion, à la métacognition. Et on a là donc un retour métacognitif, retour en groupe sur le déroulement de l'activité. Donc, في الاخر ديال الحصه ديالنا كنديروا واحد لا ديسكسيون على كيفاش دازت ديك الحصه، فين كان المشكل، اسكو لا donc il y a des difficultés. Donc, ce qui concerne la pédagogie différenciée, là, il y a une autre version de la ressource, mais elle est un peu, la version. Donc, on peut utiliser deux versions. Donc, là, les apprenants, on peut utiliser donc, des activités différentes, c'est-à-dire, donc, chez les activités, mais donc, c'est-à-dire des messages différents pour expliquer donc, la consigne aux apprenants. Donc, en conclusion, si vous permettez donc une minute pour conclure, donc un scénario pédagogique est en conséquence un document structuré décrivant d'abord les acteurs, les objectifs, les prérequis, les contenus, les méthodes pédagogiques, les techniques, les outils, les activités. La liste n'est pas exhaustive. Donc, on a plusieurs éléments qu'on tient en compte. Donc, il est très difficile. C'est très difficile. Donc, on a des enseignants, on a essayé de réaliser donc, un scénario de déroulement. Donc, vraiment, donc c'est très dur et ça demande donc de l'entraînement. خاص الواحد يتريني عاد ديك الساعه يمكن ينجح هذا السيناريو بهذا لي كريتير اللي تكلمنا عليهم. Donc un scénario pédagogique est vivant. Donc il n'est pas gravé dans le marbre. ما تقوليش انا هذا السيناريو تنسخو وتخليه عندك دائما وصافي غتبقى تخدم به. Non. Donc السيناريو هو تيبقى يتبدل على حسب donc les situations. Et enfin, donc pour terminer, un bon scénario pédagogique est celui qui vise les niveaux supérieurs d'engagement. ICAP, les gens l'exposé de Sharaka. Donc, on a deux niveaux inférieurs, donc c'est l'apprentissage en surface, et on a deux niveaux supérieurs, l'apprentissage en profondeur. C'est-à-dire, on doit viser un apprentissage en profondeur. Et que, donc, on doit déclarer la notion, donc, on vise donc, un apprentissage en profondeur, le scénario d'Yanna. Et je vous remercie. C'est la fin de mon intervention. À vous la parole, si... شكرا سي العناوي. إذن سي العناوي بطبيعة الحال جزء البحث يعني تبين أن هناك مجهود كبير جدا لجمع المعطيات، واتضح من عرض السي العناوي أنه مكمل بشكل كبير لما جاء في عرض الأستاذ شرقة من خلال يعني ما تم يعني عرضه بطبيعة الحال. هناك إشارة للتعريف المختلفة للسيناريو البيداغوجي، كذلك هناك تصنيف لهذه الأشكال
التي ينتمي إلى السيناريو البيداغوجي. Il a parlé du niveau macro, méso et micro. ثم من بعد تم يعني طرح السؤال لماذا نضع سيناريو بيداغوجي لحصة تعليمية. دونك أعطى مختلف الأسباب اللي تم إحصائها في 6. Donc il a abordé 6 raisons de l'importance du scénario pédagogique. من بعد ذلك تم الإشارة إلى نموذج براسار إيدالي، وهو نموذج يؤكد على المعايير التي تمكن من نجاح أي سيناريو بيداغوجي، وهي معايير مأخوذة بطبيعة الحال من المجال التجريبي. وفي الأخير بطبيعة الحال السي العناوي أشار إلى مثال لإدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في سيناريو بيداغوجي، وركز على عنصر أساسي. Il a parlé du tâtonnement de l'élève. Il a insisté sur ce volet, le volet du tâtonnement. Il faut toujours donner à l'élève l'occasion de faire ses propres découvertes. Donc, من خلال ما سبق هناك donc تكامل ما بين العرضين، عرض الأستاذ شرقة وعرض الأستاذ العناوي. نشكر الإخوان على مجهوداتهم بطبيعة الحال.